A pinhole camera captures an image upside down. Ok, bonjour à tous. On va continuer ce tuto, hein. Désolé, j'ai eu un petit peu des petits soucis qui m'ont fait retarder les vidéos. Mais pas de souci, on va bien évidemment continuer notre exercice au niveau des blueprints. Donc je vais juste remettre un blueprint dans ma scène qui s'appelle donc BP_YouTube. Et ce que je voudrais faire, c'est que, vous voyez, je peux disposer plusieurs blueprints, sauf que tous les blueprints, malheureusement, sont tous liés à un cube. Moi, j'aimerais pouvoir avoir un blueprint avec ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est par exemple, si je me balade, ça me permet de pouvoir activer certaines choses ou non. Moi, ce que je voudrais faire, c'est faire en sorte... D'ailleurs, hop, je vais juste en supprimer plusieurs. Je vais revenir ici. Je vais juste revenir directement dans mon blueprint et on va juste prendre dans notre viewport, on va prendre notre collision et ma collision, ce qu'on avait fait, c'est qu'on l'avait mis sur le côté pour faire un test. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre à 0 sur Y. Ok, je compile et donc désormais, si je refais play et que j'avance, voilà, on voit donc notre animation qui se lance à partir du moment où notre personnage va traverser notre collision. C'est ce qu'on avait fait ensemble dans l'Event Graph. Comme je disais, moi, je voudrais avoir en fait un système où en fait mon blueprint fonctionne, mais ce soit pas tout le temps un cube qui s'affiche. J'aimerais pouvoir dire que un blueprint ce soit un cube, un autre blueprint ce soit un cylindre qui fasse le même effet, et un autre blueprint ce soit encore un autre objet qui fasse cet effet-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans notre blueprint, on va laisser la partie Event Graph, juste petit rappel, viewport, c'est là où je peux insérer différents éléments comme du son, comme des objets, etc. Le construction script, ça on va y venir justement là, et l'Event Graph, donc c'est des événements. Si mon personnage traverse la boîte et que ça engendre ensuite un mouvement, ça crée un événement. Nous, ce qu'on veut faire, donc petit récapitulatif, c'est faire en sorte que ce ne soit pas tout le temps un cube qui me permette d'avoir cette animation qu'on a créée dans l'Event Graph. Je veux avoir le choix, avec le même blueprint, que ce soit tel objet ou tel autre objet. Pour ça, on ne va pas se rendre dans l'Event Graph, c'est pas un événement qui va me permettre de changer d'objet, on va le faire ça plus tard, on va pouvoir justement... je vous en dis pas trop, on verra ça ensemble. Moi, ce que je veux faire, c'est que ce soit d'emblée un autre objet, que ce soit pas, en gros, que ce changement d'objet n'attende pas un événement, mais que sur un blueprint, ce soit un cube, un autre blueprint, ce soit un cylindre. Enfin voilà, je vais pas me répéter. Donc cette fois-ci, ça va se passer dans le construction script. Et c'est ce qui est intéressant, je pense, dans la série de tutos que je fais, c'est que ça vous permet quand même de différencier le viewport du construction script de l'Event Graph. Ok. Notre construction script donc contient un script qui s'appelle le construction script. Facile. On va pas faire comme dans l'Event Graph où j'avais plusieurs events, où je les ai supprimés pour ensuite en appeler un. Là, le construction script, ce node est quand même important pour commencer finalement à créer notre script de changement d'objet pour le coup. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mon pin exécutable, exactement comme l'Event Graph, ça se passe exactement pareil, j'ai ma petite boîte de dialogue qui apparaît exactement pareil, je vais laisser mon contexte sensitif pour que c'est un lien avec de là où je tire mon lien, là pour le coup c'est mon pin exécutable, et ce qu'on va faire c'est qu'on va taper static mesh, puisque finalement, petit rappel, un cube, un cylindre ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle un static mesh. Tant que votre objet que vous allez intégrer dans l'Unreal ou qui est déjà présent dans l'Unreal n'a pas d'animation à l'intérieur, comme un personnage qui aurait un squelette par exemple, mais ça peut être tout autre type d'objet, c'est ce qu'on appelle un static mesh. C'est un mesh qui est statique. Par contre, un static mesh, vous avez vu que mon cube, là, il n'est plus statique. C'est-à-dire que quand je traverse la boîte de collision, on voit que mon cube bouge. Mais ça reste malgré tout un static mesh, parce que quand il a été créé, il n'avait pas d'animation, il n'a pas de squelette, il n'a rien. Donc c'est un static mesh. Donc je vais retirer mon petit lien et je vais taper static mesh. Et on voit qu'on a plusieurs propositions. Unreal nous a filtré par rapport à
de là où j'ai tiré mon lien, qui du coup est un pin exécutable, et on voit que donc il m'a filtré en vert tous les éléments qui contiennent static mesh. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un set static mesh cube. On va setter finalement, on va, je dirais pas paramétrer, mais on va setter, oui, je pense que c'est le plus proche, notre static mesh qui s'appelle le cube. Pourquoi il s'appelle le cube? C'est parce que ici, vous voyez, j'ai bien cube qui est présent ici. Donc là, d'emblée, si j'intègre ce node, ce que je vais faire tout de suite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a compris que je vais setter mon static mesh, et la target, la cible, c'est quoi? C'est mon cube. Mon cube, si je reviens dans le viewport, c'est cet élément qui est ici. Ok, si je fais compile, save, il n'y a aucune difficulté, aucun problème ou quoi que ce soit, sauf que là, pour l'instant, en fait, j'ai simplement dit, ok, tu vas me permettre de setter, donc de choisir mon static mesh qui va remplacer mon cube, sauf que pour l'instant, on voit qu'ici, j'ai rien mis. Finalement, dans New Mesh, c'est là où ça va me permettre de choisir quel type de mesh je veux qu'il remplace mon cube. Je pourrais directement ici choisir, par exemple, un static mesh sphère. Vous avez vu qu'ici, si je reviens dans Viewport, j'ai toujours, d'ailleurs il a disparu, mais c'est tout à fait normal, si je fais compile, qu'est-ce qui se passe? Mon cube est devenu une sphère. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dit que tous mes blueprints, cette fois-ci, même si c'est un cube et que c'est bien un cube qui est présent ici, vous voyez que si je clique ici, j'ai bien un cube qui est présent ici. Hop, je peux vous montrer, j'ai double-cliqué, j'ai toujours mon cube qui est présent, sauf que mon node, en fait, qui est ici, m'a remplacé mon cube par mon material sphère. Ce qui fait que même dans le viewport ici, j'ai une sphère. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas dire que tous les blueprints qui ont un cube vont se transformer en material sphère, c'est-à-dire ma sphère qui est présente ici. Dans ce cas-là, ça serait complètement débile, autant que je mette ma sphère directement ici. Ok ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer finalement la possibilité dans mon blueprint de pouvoir choisir quel type de static mesh je veux qui remplace mon cube. Pour ça, on aurait deux possibilités. La première possibilité, c'est de venir directement ici, là, dans les variables, et on va venir faire un petit plus pour ajouter une nouvelle variable qui va nous offrir des nouvelles possibilités. Donc je vais faire plus, et là tout de suite ce qu'il me propose c'est un boolean. Un boolean, on en a parlé assez brièvement, c'est un code couleur rouge. On voit que là j'ai un code couleur rouge, d'ailleurs vous voyez quand je passe ma souris, il me dit que c'est un retour de valeur et que c'est un boolean. Donc le boolean est toujours dans une couleur rouge. Moi je ne veux pas créer quelque chose qui est une condition, je veux créer finalement une variable qui me permette d'intégrer un static mesh. Donc tout de suite, ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais juste le renommer, je vais marquer static mesh, et ensuite dans boolean, je vais cliquer ici, et vous voyez que quand je clique, il me propose finalement des raccourcis de variables qui sont très utilisés. On en a parlé assez récemment, dans le premier tuto des blueprints, il me semble. On a des booleans, des intégreurs, intégreur 64, des floats, des strings, etc., etc. Tout ça va me permettre d'obtenir des possibilités qu'on viendra utiliser par la suite, mais ça, c'est encore une fois, c'est des raccourcis. Et là, ensuite, une fois qu'on rentre à l'intérieur ici, là, on va avoir tout un tas de possibilités, au niveau des interfaces, au niveau des objets types, etc., etc. D'ailleurs, je crois que je vous ai dit une bêtise, c'est pas forcément des raccourcis ici, en fait, c'est des choses qui existent, qui sont différentes de ce qu'on trouve ici, il me semble, ça, pour le coup, je pourrais pas vous dire à 100%, mais on va dire à 99,9%. Mais là, finalement, nous, ce qu'on veut, on voit que finalement, l'élément, la variable qu'on va intégrer qui s'appelle également static mesh, on voit qu'elle n'est pas présente ici. On pourrait la trouver dans les objets types. Si je commence à farfouiller un petit peu par rapport à ici et que je vais dans static mesh, je pourrais au bout d'un moment le trouver. Nous, on va pas se prendre la tête, on va directement taper static mesh. Et là, vous voyez que directement, j'ai plein d'éléments, de variables qui permettent d'obtenir une static mesh. Je peux intégrer une static mesh actor, un static mesh, etc., etc. Nous, on va pas le faire comme ceci. Nous, on va carrément... Ce que je vais faire, c'est que je vais le déléter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'endroit où j'aurais mis ma variable et je vais faire un bouton droit. Et vous voyez, quand je fais bouton droit, je peux le promote to variable.
À partir du moment où je clique sur Promote to Variable, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'il m'a créé finalement une variable qui est une static mesh. Hop. Finalement, c'est exactement la même chose que si je faisais static mesh. Ah, excusez-moi, plutôt ici, static mesh, et que je venais chercher ma static mesh. Que je la prenais, hop, et que je venais la brancher. Vous voyez, c'est exactement la même chose que de prendre directement l'endroit où vous voulez créer une variable, vous voulez brancher une variable. Si je fais bouton droit, Promote to Variable, l'intérêt de ça, c'est que directement, il va vous créer une variable qui est correcte par rapport à ce qu'il attend ici. Donc c'est assez utile. Donc je vais juste supprimer les deux premiers. Oui, yes, parfait. Je vais juste en laisser une. Je vais donc l'appeler static mesh. Parfait. Je vais la drag and dropper. Et là, je vais faire get. En fait, il y a deux possibilités à chaque fois qu'on va glisser une variable. C'est soit d'obtenir ou soit de setter. Si je fais set, finalement, je vais pouvoir changer mon static mesh, mais bon, voilà, c'est pas exactement ce que je veux. Moi, je veux finalement que ce soit plutôt un get, c'est-à-dire qu'il me tienne la possibilité de changer mon static mesh, enfin de changer mon cube en un static mesh. Et là, on va faire compile et save. Si je retourne directement dans Viewport, vous voyez que... Ah d'ailleurs, c'est assez rigolo, ça qui m'ait gardé le cube. Ok, je pense qu'en fait, il y a un petit bug par rapport à ce qu'on avait avant. C'est pas très grave. On va faire en sorte qu'on ait notre cube. Oui, on va laisser comme ça, c'est pas très grave. Bon, normalement, ça devrait être un cube, mais on va le laisser comme ceci. C'est pas très grave. Je fais compile, je fais save, et si je vais dans third person et que je sélectionne mon blueprint, là en fait, on s'aperçoit de quoi? C'est que certes ici mon construction script est correct, je peux changer de static mesh. D'ailleurs vous voyez ici pourquoi est-ce que c'est une sphère, c'est parce qu'en fait mon node a gardé le fait que je voulais une matérielle sphère. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre un pilar. Si je fais compile et que je retourne dans third person, tous mes blueprints ont un pilar. Donc on voit que finalement, ce node qui me permet de changer mon cube en un static mesh de mon choix fonctionne. Sauf que là, encore une fois, ça ne résout pas mon problème, c'est-à-dire que tous mes blueprints ont le même static mesh. Encore une fois, moi ce que je voudrais, c'est que avec ce même blueprint qui est présent 3 fois dans ma scène, je voudrais que ce premier blueprint, ce soit pourquoi pas le pilar qui est ici, que ce second blueprint, ce soit une sphère, et que ce troisième blueprint, je dis n'importe quoi, ce soit un cube, par exemple. Sauf que je ne peux pas le faire, puisque là, je set finalement directement dans mon blueprint, dans le construction script. Pour pouvoir justement avoir le choix d'un changement de static mesh, ce qu'il faut que je fasse, c'est que vous voyez dans les variables qui sont présentes ici, où j'ai bien static mesh, où j'ai bien précisé que ma variable est un static mesh, on a une petite paupière là en fait qui est fermée. Je sais que ça ressemble pas forcément à une paupière pour le moment, mais actuellement finalement ce que Unreal me dit, c'est que cette paupière est fermée. Donc en gros, je ne pourrais pas y avoir accès. Pour y avoir accès dans chaque blueprint de manière différente, c'est génial, je n'ai plus de batterie sur mon clavier, je ne sais pas si ça va se voir en termes de stream. J'ai un petit message qui me dit gentiment qu'il faut que je branche mon petit câble, que je vais faire tout de suite, ce serait ballot. Oui, c'est pas grave, je verrai ça après, en fait. Ça va être trop de changements, ou alors, attendez, excusez-moi, la magie du direct. Tac, que je puisse quand même continuer. Voilà, parfait. Donc si je reprends donc cette petite paupiette, ce petit œil, actuellement il est fermé, donc ça veut dire que je ne pourrais pas y accéder directement dans chaque blueprint de manière indépendante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer pour ouvrir notre œil. Vous voyez, là, ça ressemble beaucoup plus à un œil. Je compile et je save. Si je retourne directement ici, on voit que finalement rien n'a changé, hein. J'ai toujours
un pilar sur mon blueprint 1, un pilar sur mon blueprint 2 et un pilar sur le blueprint 3. Sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais dans défaut, j'ai Static Mesh qui est apparu. Si je retourne à mon blueprint, que je ferme l'œil, que je fais compile, que je save, si je retourne, vous voyez que cette possibilité a disparu. Donc en fait, finalement, le fait d'avoir créé une variable qui permet de changer, de choisir un static mesh et de l'avoir intégré dans mon construction script, ou grâce à ce node qui me permet de setter, de choisir mon static mesh par rapport à une cible. Ma cible, c'est quoi? C'est mon cube qui est présent ici. Et bien en fait, le fait de faire ça, ça va me permettre, si je retourne directement dans l'éditeur d'Unreal, alors je vais juste rouvrir l'œil, c'est mieux, compile, save, finalement ce que je fais, c'est que je suis en train de créer une option, une possibilité de changement de mon blueprint directement dans l'éditeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est exactement le même blueprint, je peux dire que le troisième blueprint, ça soit une sphère, le deuxième blueprint, ce soit un plan, et le premier blueprint, ce soit un pilar. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que tout ce que j'ai créé en termes d'événements fonctionne. Hein. Vous voyez? Là, ça a fonctionné directement pour lui. Ça a marché pour notre plan, mais ça marche également pour notre sphère. Alors la sphère, je pense que la boîte de collision, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où c'est qu'elle est, mais c'est pas grave, ça devrait fonctionner normalement. Ma boîte de collision est ici. Ok, donc si je refais ça et que je retourne vers ma boîte de collision, voilà, vous voyez que j'ai bien ma sphère qui a fait bien donc son animation par rapport à la boîte de collision. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est fantastique, c'est que du coup, si par exemple on voit, c'est ce qu'on va faire petit à petit, le but c'est pas qu'on fasse un jeu ensemble, hein, mais c'est que je vous donne des possibilités pour si vous voulez créer un jeu de plateforme. Si vous voulez créer un jeu de plateforme, avec simplement ce qu'on a fait en termes de construction script et en termes d'event graph, vous pouvez en fait avoir un moment une plateforme qui va être rouge cylindrique, un moment une plateforme qui va être bleue autre chose, etc., etc. Et ça vous donnera avec le même blueprint une impression de variété. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est que là, on voit que tous mes objets, tous mes blueprints, tous les static mesh finalement qui sont intégrés à mon blueprint grâce à mon construction script, le fait que j'ai donné la possibilité de choisir par blueprint quel static mesh je veux intégrer, on va également donner la possibilité de pouvoir choisir le matériel. C'est-à-dire qu'on va faire exactement comme on a fait pour le static mesh, sauf qu'on va dire, par exemple, ce blueprint qui a le static mesh pilar, je veux lui intégrer un matériel de tel type. Mon plan, je veux lui intégrer un autre matériel de tel type. Ma sphère également. Ça, c'est un petit peu comme le set static mesh. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pin exécutable, je vais le tirer, et je vais directement taper. Alors au début, si vous ne savez pas, vous pouvez taper directement matériel, et Unreal est bien fait, vous voyez, il va vous filtrer finalement des choses qui vous permettent de setter un matériel. Il vous propose même soit encore une fois d'avoir un set matériel qui est vide. Dans ce cas-là, il faudra bien lui préciser que c'est mon cube qui est la cible. Mais Unreal est bien fait encore une fois. Si je retire ma petite spaghetti de mon pin exécutable et je retape matériel, on a directement un set matériel qui concerne le cube qui est déjà compris par Unreal. Donc je vais faire directement ici. Ok. Notre cible, c'est notre cube, puisque c'est notre cube auquel on va vouloir setter le matériel. Élément index, ça on va pas y toucher. Et par contre, ce matériel, vous voyez, il attend une autre variable qui est différente de mon static mesh. Et si j'essaie de brancher static mesh, ça ne rentrera pas, puisque la variable qui permet de changer de static mesh est forcément différente de ma variable matérielle. Là, ce que je pourrais faire encore une fois, c'est venir faire un plus. Je vais taper matériel. Dans static mesh, c'est-à-dire l'endroit où je choisis le type de variable, je vais taper matériel.
Vous voyez que j'ai directement plusieurs choses qui concernent les matériels. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses. Au début, moi, ce que je vous conseille, c'est directement l'endroit où vous voulez intégrer, relier une variable pour avoir une nouvelle possibilité. Vous prenez pas la tête, bouton droit, promote to variable. Et là, au moins, je suis certain que la variable est correcte pour être branchée à cet endroit-là. Je vais juste supprimer la première variable matérielle que j'avais créée. Celle-ci, F2, je vais la renommer. Et si je compile et que je save, que je retourne directement ici, on voit encore une fois que rien n'a changé ici. J'ai toujours mon static mesh. Je n'ai pas la possibilité de choisir quel type de matériel je veux relier à ma matériel sphère. Pour ça, ce qu'il va falloir faire, encore une fois, je vais dans matériel, et là on voit que ma paupière est fermée. J'ouvre mon petit œil, je compile, je save, et cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que par exemple, ma sphère, je peux lui intégrer ce matériel ici. Mon blueprint qui contient mon pilar, je peux lui intégrer par exemple ceci. Et mon plan, je vais venir lui intégrer ce matériel. Donc vous voyez, c'est ça qui est très très puissant, c'est que finalement, on n'a pas... Je sais que les blueprints peuvent faire peur. Vous voyez, j'ai pris le temps, en tout cas, j'ai fait tout mon possible pour vous expliquer les event graphs, le construction script, etc. Mais finalement, on n'a pas fait de choses très compliquées. Si on devait taper tout ça en code, ce serait beaucoup plus compliqué. Simplement, il faut savoir quoi glisser, le nom des nodes, etc. Ça je l'entends tout à fait. Mais c'est vraiment pas très compliqué ce qu'on a fait. Et malgré tout, on a offert directement à nos blueprints une possibilité de choisir le choix de notre static mesh, le choix de notre matériel, de façon extrêmement facile. Et ce qui est génial, c'est que du coup, vous avez très très peu de ressources qui sont utilisées. Pourquoi ? Parce que c'est un seul blueprint. Donc Unreal sait que lui, c'est le parent, et ça, ce sont ses enfants. Et vous voyez, même si c'est ses enfants, ils peuvent être quand même extrêmement différents du parent. Donc voilà un petit peu pour ce tuto qui nous offre des nouvelles possibilités. On viendra continuer, cette fois-ci on reviendra un peu plus sur l'event graph pour la suite. Juste pour vous parler un petit peu de la suite, ce qu'on viendra faire, c'est qu'on viendra directement, un peu comme on a fait ici, où on a débloqué la possibilité de choisir le static mesh et le matériel de chaque blueprint indépendamment, même s'ils sont tous reliés au même. Ce qu'on fera, c'est que cette fois-ci, finalement, on viendra choisir finalement le déplacement qu'on voudra pour nos blueprints. C'est-à-dire que le déplacement qui a été fait pour mon pilar, on pourra choisir que le déplacement pour ma sphère sera différent. Et également pour mon plan. Donc finalement, on viendra ouvrir des nouvelles possibilités directement ici qui ont à voir avec mon déplacement.